Alors, les dernières minutes vraiment de perdu de vue, tout de suite, sans perdre un instant, on file à SVP. Félicie, est-ce que vous avez du nouveau? Écoutez Jacques, en tout cas nous avons de très nombreux appels en réaction au dossier concernant Marie-Jo, l'appel, et ces appels sont très vigoureux. Beaucoup d'évangélistes protestent contre le terme secte qui a été employé tout à l'heure. Je crois qu'il a été employé par le pasteur lui-même que nous avions interviewé. Oui. Tout à fait, mais enfin disons que l'association évangéliste et secte choque beaucoup certains de nos auditeurs. Alors, excusez-moi, je vous coupe encore une fois. Est-ce que je peux donner un petit élément d'information? Dites. En tout cas, bon, parce qu'il y a des églises qui suivent le concordat. Enfin, vous connaissez toutes les histoires qui régissent les relations entre l'État et les églises en France. Je peux dire, parce que nous l'avons vérifié, que la mission, en tout cas, est une association loi de 1901. Tout à fait. Mais nous avons d'autre part des appels qui sont aussi nombreux d'anciens adeptes et qui se considèrent, eux, comme des victimes. Et parmi ceux-ci, j'aimerais vous passer le témoignage de Sylvie. Sylvie a un frère qui a été un adepte de la mission. Sylvie? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire alors? Moi, j'ai envie de dire que bon, tout ce que les gens ont dit ce soir, nous l'avons entièrement vécu. Les mêmes choses, les mêmes réactions, Satan, les miracles. Mon frère a été miraculé, il lui avait trouvé une maladie au cœur, ils l'ont guéri. Une jambe plus courte, ils l'ont ragrandie avec des manipulations des mains. Ensuite, nous avons quand même assisté aussi à un mariage dans leurs associations, comme ils disent, où nous avons été témoins devant des gens qui étaient complètement, je ne sais pas comment dire, mais dénaturés. Ils hurlaient des cantiques, c'était même pas chanté, c'était hurlé. Et c'est votre frère donc qui se trouvait dans ce groupe? Voilà. Qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, après une manipulation mentale très forte, puisqu'il voyait Satan partout, mon frère est tombé malade assez rapidement et on l'a aidé à sortir de là pour le soigner. Parce que c'était devenu vraiment très très grave. Hein. Il voyait du danger partout. Plusieurs fois, il m'a mis en garde sur mes enfants, disant de les protéger, qu'ils risquaient d'être en danger. Donc, bon, ça fait peur. Hein. Ouais. Donc, vous pensez, Sylvie, que votre frère, en quelque sorte, a été déstabilisé par un certain nombre de pratiques, de rites ou de croyances dans ce groupement religieux, et que ça vous fait penser fortement à ce que nous avons évoqué ce soir oui, concernant Marie-Jo? Tout à fait. Hein. C'est tout à fait ça. Une manipulation très forte. Hein. Il venait à la maison, c'était plus que ça. Hein. Il parlait que de ça, il ne vivait que là-dessus. Plus de sorties, plus rien, plus d'amis. Il va mieux aujourd'hui? Non, pas très bien. Il se remet doucement et il est très très fragile encore. Écoutez, j'espère qu'on pourra en reparler. En tout cas, merci de votre appel pour ce soir et on espère surtout retrouver Marie-Jo. Merci en tout cas de votre témoignage. Vous vouliez me faire entendre quelqu'un d'autre? Oui, nous tenons évidemment un petit peu en contrepoint de ce témoignage et vous faire entendre l'appel du pasteur Quesnel, qui est un des fondateurs de la mission et qui a évidemment un tout autre point de vue sur la mission. J'imagine, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous avez suivi l'émission? J'ai suivi la première partie. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Nous, on a l'impression, je vais vous parler franchement, on a l'impression donc que, sans porter de jugement particulier, pas ici le style de la maison, hein, mais sur les pratiques qui sont celles de ces groupes religieux, que autant elles peuvent être tout à fait innocentes sur des personnes qui sont bien dans leur peau, autant quelquefois des personnes fragiles se fragilisent encore plus et que ça peut conduire à des drames et qu'on peut se demander si parfois ces groupements religieux ne jouent pas involontairement, bien sûr, les apprentis sorciers. Je dois vous dire qu'il y a des choses que nous n'enseignons pas. Par exemple, il a été dit que les peluches des enfants, enfin, on ne doit pas en avoir, mais vous pouvez venir voir dans notre assemblée. Hein. Oui, enfin, on ne va pas parler de peluches, là, il y a des choses plus importantes. Il y a une femme qui a disparu et qui est quand même très très mal. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là-dessus? Que nous, on est très attristés de cette disparition et on souhaite que tout se rétablisse et ne porte pas atteinte à l'Église parce qu'on n'a rien à cacher. On veut faire de notre mieux pour que tout se refasse, quoi. Vous faites souvent des miracles? C'est Dieu qui en fait. Non mais, est-ce que Dieu fait souvent des miracles? Il en fait, oui, oui. Dans votre communauté? Oui. Et quand on parle de raccourcir ou d'allonger la jambe de quelqu'un, ça correspond à quoi, monsieur? Eh bien, quand ils ont une scoliose, et puis qu'ils sont assis sur une chaise, on prie et on voit la jambe se rallonger, celle qui est plus courte. Bien sûr. Puis ça,
c'est visible, vous pouvez venir le voir. Et vous ne pensez, oui, je viendrai volontiers d'ailleurs, mais vous ne pensez pas que ça puisse être de nature justement à peut-être, comment dire, troubler certaines personnes un peu fragiles? Mais tous ceux qui ont été guéris, il y en a des quantités, ça, ils n'ont pas été troublés. Bon. Il y a beaucoup de miracles en ce moment. Il y en a, oui. Et vous évangélisez beaucoup? Moi j'ai de l'âge, j'ai 70 ans, je fais ce que je peux. Ouais. Mais vous avez le sentiment que, enfin, je sais pas, si Dieu fait beaucoup de miracles, Dieu peut peut-être vous inspirer pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Marie-Jo, et qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire? Où chercher cette femme? Je ne sais pas du tout où elle peut être. Est-ce qu'elle n'a jamais fugué dans le passé, cette femme? C'est la première fois que vous voyez, que vous entendez parler d'une affaire comme celle-là? C'est jamais produit Bien sûr. Pardon? Bien sûr. Nous n'avons aucun cas de division de famille qui a pu être prouvé. Là, c'est plus qu'une division de famille, c'est une disparition de personnes et quelqu'un qui a... Des cas comme ça, on n'a pas. Vous n'avez pas. Et vous n'attribuez pas, enfin, vous ne voyez pas quoi attribuer ça, donc. Non, non. Bon. Écoutez, on compte sur vous peut-être pour... enfin, nous, vous savez qu'on va continuer à essayer de trouver. J'espère que les appels que nous avons lancés ce soir seront entendus, que peut-être on pourra avancer. Et peut-être pourrions-nous continuer à en parler, si vous le voulez. Oui, dès que je sais quelque chose, je peux vous le dire, mais je ne sais vraiment rien. Voilà. Il faudrait un miracle, peut-être. Oui, oui. Je vous remercie, monsieur. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Au revoir. Merci bien. Donc, Félicie, je crois que nous allons passer très rapidement aux suites heureuses de l'émission, parce que je sais que les téléspectateurs ont toujours envie de savoir ce qui se passe après les émissions. Et puis ensuite, je vous retrouve pour une synthèse, d'accord? À tout à l'heure. D'accord. Alors, non, ah oui, bien sûr, j'oubliais l'essentiel. J'oubliais l'essentiel. Les suites heureuses, la suite heureuse de la soirée, c'est en tout cas ce qui s'est passé. Donc, Yoko, tout à l'heure, cette téléspectatrice qui a appelé. Vous l'avez eu au téléphone? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, au téléphone. Elle m'a donné des nouvelles de mon frère. Bon, elle m'a rassurée un peu, il va bien. Il paraît qu'il est très renfermé, mais bon, il a de bons résultats scolaires. Donc de ce côté-là, vous êtes rassuré quand même. On est rassuré, on sait qu'il est scolarisé, qu'il va bien. Bon, il parle jamais de sa vie privée et il est assez renfermé quand même. Qu'est-ce que ça pourrait déboucher sur quelque chose? Je pense que oui, je pense qu'elle pourrait peut-être, bon, comme elle connaît mon père, pourrait peut-être aller lui parler, ou je sais pas, oui, je pense que ça peut déboucher sur quelque chose. Voilà. C'est déjà quelque chose de positif, donc quelque chose de plus que ce que vous aviez en arrivant. Voilà. D'accord. Écoutez, j'espère qu'on en reparle alors le mois prochain, d'accord? D'accord. Ok. Alors, pas de jingle, c'est pas la peine, je dis ça à Françoise Boulin parce qu'on est vraiment pressé.